Il existe un jour dans le calendrier liturgique où la messe n'est pas célébrée. Dans aucune église au monde, dans aucune langue, sur aucun continent. L'autel est nu, sans nappe, sans cierge, sans fleurs. Le tabernacle est ouvert et vide. Les cloches ne sonnent pas. C'est le seul jour de l'année où cela se produit. Ce jour-là, c'est le vendredi saint. La raison est aussi simple que bouleversante. La messe n'est pas célébrée car il n'est pas nécessaire de rendre présent le sacrifice du Christ sur l'autel. Ce jour-là, le sacrifice se vit en direct. Non pas sur l'autel, mais sur la croix. La messe est un mémorial des événements du vendredi saint. Lorsque le vendredi saint arrive, ce mémorial s'efface devant la réalité. Le symbole s'incline devant l'événement. Et toute l'Église plonge dans un silence qui dure jusqu'à la veillée pascale. Ce détail liturgique, méconnu de la plupart des chrétiens, révèle un aspect du vendredi saint qui bouleverse notre perception de ce jour. Il ne s'agit pas seulement du jour de la mort de Jésus, mais aussi du jour où le ciel lui-même se tut. Les évangiles rapportent que de midi à 3 heures de l'après-midi, les ténèbres enveloppèrent la terre entière. Ce n'était pas une éclipse naturelle, car la Pâque juive a toujours lieu lors de la pleine lune, et les éclipses solaires se produisent uniquement lors de la nouvelle lune. C'était un phénomène que la science ne peut expliquer et que la foi contemple dans un silence respectueux. La création tout entière réagit à ce qui se passait sur le Golgotha. Le soleil se cacha, la terre trembla, les rochers se fendirent, comme si l'univers tout entier reconnaissait que son Créateur renonçait à la vie. Dans la liturgie du Vendredi Saint, les fidèles participent à la célébration de la Passion du Seigneur, qui n'est pas une messe, mais une action liturgique distincte divisée en 3 parties. La liturgie de la parole, avec la lecture solennelle de la Passion selon saint Jean. L'adoration de la croix, lorsque le crucifix est présenté à la communauté et que chacun s'approche en vénération. Et la communion, avec des hosties consacrées la veille au soir, lors de la messe du jeudi saint. C'est le seul jour de l'année où la communion est distribuée sans consécration immédiate. Tout converge vers une même vérité. En ce jour, le sacrifice n'a pas besoin d'être représenté sur l'autel. Il est présent. Mais le vendredi saint n'est pas qu'une histoire de souffrance. C'est, paradoxalement, la plus grande histoire d'amour jamais contée. Car sur la croix, Jésus n'est pas resté silencieux. Il a parlé, 7 fois, 7 mots qui, ensemble, forment le testament le plus profond jamais laissé par un être humain sur la croix. 7 mots sur le pardon, la promesse, la famille, l'abandon, la soif, l'accomplissement et la soumission. Chacun d'eux est une fenêtre ouverte sur le cœur de Dieu. Et au pied de la croix, debout là, sans faiblir, sans fuir, se tenait une femme. La même femme qu'il avait tenue dans ses bras à sa naissance à Bethléem. La même qu'il avait cherchée au temple lorsqu'il avait 12 ans. La même qui était présente aux noces de Cana lorsqu'il changea l'eau en vin. Marie n'abandonna pas son fils. Et son fils ne l'oublia pas, même à l'heure la plus terrible. Pour comprendre le Vendredi Saint, il est nécessaire d'écouter ces 7 paroles une à une et de comprendre ce que chacune d'elles révèle sur qui est Dieu et sur qui nous sommes. Le vendredi matin, Jésus avait déjà passé la nuit à être interrogé. D'abord devant le grand prêtre Caïphe, il fut accusé de blasphème pour s'être déclaré fils de Dieu. Puis il fut conduit devant le gouverneur romain Ponce Pilate, qui l'interrogea et conclut « Je ne trouve en cet homme aucun motif de condamnation ». Pilate l'envoya à Hérode, qui ne le condamna pas non plus. Pilate tenta de le libérer en proposant au peuple de choisir entre Jésus et Barabbas, un condamné. Le peuple choisit Barabbas. Ce qui frappe dans les évangiles, ce ne sont pas les accusations de ses ennemis, mais le silence de Jésus face à elles. Matthieu rapporte que lorsque le grand prêtre l'interrogea, Jésus ne répondit pas. Pilate fut stupéfait. « N'entends-tu pas de quoi on t'accuse ?» Et Jésus ne répondit pas un seul mot, si bien que le gouverneur fut fort étonné. Des siècles auparavant, le prophète Isaïe avait décrit ce moment avec une précision bouleversante. Il fut mené comme une brebis à l'abattoir, et comme un agneau muet devant ceux qui le tondent, il n'ouvrit pas la bouche. Jésus n'est pas resté silencieux par faiblesse, il est resté silencieux par choix. Il avait le pouvoir de répondre. La nuit précédente, à Gethsémani, il avait dit à Pierre qu'il pouvait demander au Père et qu'il recevrait 12 légions d'anges. Mais il ne l'a pas fait. Non pas qu'il ne le puisse pas, mais parce qu'il ne le voulait pas. Le silence de Jésus devant Pilate est le même silence que Dieu garde face à la souffrance humaine. Ce n'est ni l'absence,
ni l'indifférence, ni l'abandon. C'est le respect de la liberté. C'est l'amour qui ne s'impose pas par la force. C'est la puissance contenue pour que l'amour puisse agir de la manière la plus profonde et la plus libre. Saint Augustin a écrit que Jésus est resté silencieux devant ses accusateurs, non parce qu'il n'avait rien à dire, mais parce qu'il savait qu'aucune parole ne changerait ses cœurs endurcis. Le silence de Jésus était plus éloquent que n'importe quel discours, et le monde entier, 2000 ans plus tard, entend encore ce silence. Pilate savait que Jésus était innocent. L'Évangile selon Matthieu rapporte que même sa femme envoya un message urgent pendant le procès. « N'aie rien à faire avec ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui en songe à cause de lui. » La tradition orientale a donné à cette femme le nom de Claudia Procula et la vénère comme une sainte, car elle fut la seule voix païenne à défendre Jésus durant le procès. Malgré cela, Pilate céda. Il se lava les mains devant la foule, disant « Je suis innocent du sang de ce juste, jugez-en par vous-même. » Cette scène devint un symbole universel de la lâcheté de ceux qui, ayant le pouvoir de faire ce qui est juste, choisissent la facilité. Se laver les mains ne purifie pas la conscience. Pilate le savait, mais la peur de perdre son poste était plus forte que la voix de la vérité. Pendant ce temps, Jésus garda le silence. Le prophète Isaïe, des siècles auparavant, avait décrit ce moment avec une précision saisissante. Il a été maltraité et affligé, et il n'a pas ouvert la bouche. Il a été mené comme un agneau à l'abattoir, et comme une brebis muette devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. Le chapitre 53 d'Isaïe est le plus cité par l'Église primitive en lien avec la Passion. Le prophète y décrit celui qui n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards, qui m'était méprisé et rejeté des hommes, qui a porté nos souffrances et s'est chargé de nos douleurs, et par les blessures duquel nous sommes guéris. Ce texte a été écrit 700 ans avant Jésus-Christ, et il décrit le Vendredi Saint, comme si le prophète y avait assisté. La tradition de l'Église considère le chemin parcouru par Jésus entre le prétoire de Pilate et le Golgotha comme la Via Dolorosa. Le long de ce chemin, la piété chrétienne identifie 14 stations, chacune marquant un moment précis. Des pèlerins du monde entier parcourent encore aujourd'hui ce chemin à Jérusalem, priant à chaque station. C'est l'un des plus anciens exercices spirituels de la chrétienté, pratiqué depuis au moins le vieux siècle. Nous ne décrirons pas la souffrance physique, car les évangiles ne s'y attardent pas non plus. Matthieu, Marc, Luc et Jean consacrent chacun une seule phrase au moment central de la crucifixion. Marc écrit simplement « Et ils le crucifièrent ». 2 mots en grec. Aucune description, aucun détail anatomique, aucune insistance sur la douleur. Les évangélistes savaient que les auditeurs du 1er siècle comprenaient parfaitement la signification de la croix. Ils n'avaient pas besoin de la décrire. Et nous, 2000 ans plus tard, ferions mieux de suivre leur exemple, contempler ce mystère avec respect et foi, et non avec curiosité. Car ce que les évangiles décrivent en détail, ce n'est pas ce qui est arrivé au corps de Jésus. C'est ce qui est sorti de sa bouche, c'est ce qui s'est passé dans son cœur, c'est ce qu'il a dit en rendant l'âme. Et c'est là, à cet instant précis où chacun aurait été submergé par sa propre souffrance, que Jésus a révélé le plus clairement qui est Dieu véritablement. Non pas dans ses miracles, non pas dans ses sermons, sur la croix, dans ses 7 dernières paroles. Les premiers mots, « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ». Luc est le seul évangéliste à rapporter cette phrase, et elle change tout. Le premier son qui sortit de la bouche de Jésus sur la croix n'était pas un cri de douleur. C'était une prière de miséricorde. Jésus n'attendit pas qu'ils demandent pardon. Il n'attendit pas qu'ils reconnaissent leur faute. Il n'imposa aucune condition. Il pardonna avant même qu'on le lui demande, alors qu'il était transpercé, au moment même où il avait pleinement le droit de réclamer justice. Saint Jean Chrysostome, l'un des plus grands prédicateurs de l'histoire de l'Église, écrivit que cette phrase non seulement pardonne à ceux qui l'ont tué, mais les défend devant le Père, comme un avocat défend l'accusé devant un tribunal. Jésus n'accusa pas, il défendit. Et par là, il établit pour toujours la norme chrétienne du pardon. On ne pardonne pas parce que l'autre le mérite. On pardonne parce que l'amour est plus fort que l'offense. Car le pardon est le langage de Dieu, et celui qui pardonne parle le langage du ciel. La deuxième parole, « En vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis ». Un des condamnés présents auprès de Jésus le reconnut innocent et lui demanda « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton royaume ».
La réponse de Jésus est l'une des plus réconfortantes de toute l'Écriture. Il ne dit pas peut-être, il ne dit pas après purification, il dit aujourd'hui. Par cette simple phrase, Jésus ouvrit les portes du paradis à un homme sans mérite, sans œuvre, sans tradition religieuse. Il n'avait qu'une requête sincère, formulée au dernier moment. La tradition le nomme le bon larron et lui donne le nom de Dismas. Il est le premier saint canonisé par Jésus lui-même. La troisième parole, « Femme, voici ton fils. Fils, voici ta mère. » Seul Jean relate ce moment, car c'est à lui que Jésus s'adressa. Marie se tenait au pied de la croix. Elle ne s'enfuit pas, elle ne faiblit pas. Elle ne se cacha pas comme la plupart des disciples. L'Évangile emploie un terme précis pour décrire sa position. Debout, en latin, staba. De ce mot est né l'un des hymnes les plus anciens et les plus chantés de la chrétienté, le Stabat Mater, qui résonna pendant des siècles dans les églises durant la Semaine Sainte. Marie resta debout tandis qu'elle assistait à la mort de son fils. Debout tandis que l'épée de Siméon lui transperçait l'âme. Debout tandis que tout s'écroulait autour d'elle. La tradition de l'Église vénère Marie en ce temps comme Notre-Dame des douleurs. Le prophète Siméon, 33 ans plus tôt, lorsque Jésus nouveau-né fut présenté au temple, avait dit à Marie « Une épée te transpercera l'âme ». À cet instant précis, au pied de la croix, l'épée s'abattit, mais Marie ne céda pas. Et Jésus, au comble de sa souffrance, ne pensa pas à lui-même. Il pensa à sa mère. Il la confia à Jean. Et par ce geste, selon la foi catholique, il confia Marie comme mère spirituelle de tous les disciples, de tous les fidèles, de toute l'Église à travers les siècles. Dès lors, dit Jean, le disciple l'a pris chez lui. Tout chrétien qui appelle Marie mère répond à l'appel de Jésus sur la croix. Il ne s'agit pas d'une dévotion inventée plus tard. Elle est née là à cette heure, de la bouche même du Christ. Le quatrième mot. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Matthieu et Marc rapportent cette phrase et ils la retranscrivent dans la langue originale. Eloi, Eloi, lema sabachthani. C'est le début du psaume 22, un psaume qui commence par l'abandon mais s'achève par la victoire. Toutes les familles des nations se prosterneront devant lui. Jésus n'était pas désespéré, il priait. Il citait l'Écriture au moment le plus difficile de son existence terrestre. Tout juif qui entendait les premiers mots de ce psaume connaissait la suite. Et la suite est une profession de foi. Il n'a pas méprisé ni rejeté la souffrance de l'opprimé. Il ne lui a pas caché son visage. Quand il a crié à lui, il l'a exaucé. Ce qui rend ce passage encore plus profond, c'est que le psaume 22 décrit des siècles à l'avance des détails qui se sont accomplis à cet instant précis. Ils se sont partagés mes vêtements. Ils ont tiré au sort ma tunique. Ils m'ont percé les mains et les pieds. Je peux compter tous mes os. Ce cri d'abandon était en réalité la prière de quelqu'un qui savait exactement où il se situait dans l'histoire du salut. Jésus disait « Je vis le psaume 22, et quiconque connaît ce psaume en connaît la fin. » Le cinquième mot, « J'ai soif ». La phrase la plus courte, 2 mots. Jean rapporte que Jésus a dit cela, afin que l'Écriture soit accomplie. On lui offrit du vinaigre sur une éponge, attachée à une branche d'hysope, la même plante que les Israélites utilisaient pour badigeonner leur linteau de porte du sang de l'agneau lors de la première Pâque en Égypte. Ce détail n'est pas anodin. Jean, qui était présent, vit l'hysope et comprit. L'agneau de Dieu accomplissait ce que l'ancienne Pâque n'avait fait qu'anticiper. Mais la soif de Jésus n'était pas seulement physique. Saint Augustin écrivit « Il avait soif de notre foi, il avait soif de notre salut. Il avait soif d'être aimé. » Le 6e mot, « Tout est accompli ». En grec, un seul mot, « tétélestai ». Ce verbe était utilisé dans les documents commerciaux du 1er siècle pour indiquer qu'une dette avait été intégralement payée. Lorsqu'un débiteur avait fini de s'acquitter de sa dette, le créancier inscrivait tétélestai sur le document « payé intégralement ». Lorsque Jésus a prononcé ces mots, il ne signifiait pas « accompli » au sens de défaite. Il ne soupirait pas d'épuisement. Il proclamait la victoire. Il disait « La dette est payée, la mission est accomplie. Ce que le Père a confié au Fils est accompli. Rien ne manque, rien n'est superflu. Le péché d'Adam, la dette de toute l'humanité, la distance entre le ciel et la terre, tout est couvert, tout est accompli. » Saint Jean-Paul II a commenté que ces mots ne sont pas le cri de celui qui succombe, mais celui qui accomplit pleinement l'œuvre qui lui a été confiée.
Le 7e mot. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. C'est une citation du psaume 31. Et voici un détail qui nous touche profondément. C'était la prière que les mères juives enseignaient à leurs jeunes enfants avant de dormir. C'était la première prière qu'un enfant juif apprenait. Jésus est mort en récitant la prière que Marie lui avait enseignée enfant à Nazareth. La boucle est bouclée, avec une beauté qu'aucun écrivain humain n'aurait pu inventer. La vie de Jésus a commencé dans les bras de Marie à Bethléem. Elle s'est achevée dans les bras du Père sur le Golgotha. Les premières et les dernières paroles que Jésus a prononcées sur la croix étaient adressées au Père. Toute sa vie, de sa naissance à sa mort, fut un dialogue avec le Père. Et la mort n'a pas interrompu ce dialogue. Elle l'a seulement accompli. À la mort de Jésus, rapporte l'Évangile, le voile du temple se déchira en deux, de haut en bas. Ce voile était un immense rideau de laine et de lin qui séparait le Saint des Saints, le lieu le plus sacré du judaïsme, où résidait la présence de Dieu, du reste du temple. Nul ne pouvait y pénétrer, hormis le grand prêtre, une seule fois par an le jour du grand pardon, et même alors porteur du sang du sacrifice. Lorsque le voile se déchira de haut en bas, comme si une main invisible l'avait ouvert d'en haut, l'accès à Dieu fut ouvert, pour toujours, pour tous, sans intermédiaires humains, sans restriction. Ce que le temple avait interdit pendant des siècles, la croix le libéra en un instant. Saint Paul, dans son épître aux Hébreux, écrira plus tard « Nous avons par le sang de Jésus l'assurance d'entrer dans le lieu très saint, par le chemin nouveau et vivant qu'il a inauguré pour nous à travers le voile. Le voile déchiré est l'image la plus puissante du Vendredi Saint, Dieu ouvrant de ses propres mains la porte qui séparait le ciel de la terre. Et le centurion romain qui commandait l'exécution, un païen qui n'avait probablement jamais lu une ligne des Écritures d'Israël, qui ne faisait qu'obéir aux ordres, regarda Jésus et dit « Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. » La première profession de foi après la croix ne vint pas d'un disciple, elle ne vint pas d'un prêtre, elle ne vint pas d'un théologien, elle vint d'un soldat romain, un étranger, un ennemi, comme si la croix avait le pouvoir d'ouvrir les yeux des plus éloignés. Pendant que Jésus était sur la croix, la plupart des disciples avaient fui. Pierre, qui avait promis de mourir à ses côtés, l'avait renié 3 fois la nuit précédente. Les autres se cachèrent. Mais au pied de la croix, outre Marie et Jean, se trouvaient aussi Marie-Madeleine et d'autres femmes qui l'avaient suivi depuis la Galilée. Ceux qui restèrent étaient pour la plupart des femmes. Le courage des femmes à ce moment précis est l'un des aspects les plus significatifs et les moins connus de la Passion. Marie, au pied de la croix, a vécu ce que la tradition catholique appelle les douleurs de la Vierge Marie. Depuis les premiers siècles, l'Église médite sur les 7 douleurs de Marie, chacune correspondant à un moment de la vie de Jésus, où l'épée prophétisée par Siméon lui transperça le cœur. La première douleur, la prophétie de Siméon au temple, lorsque le vieillard juste tenant l'enfant dans ses bras annonça à la jeune mère qu'une épée lui transpercerait l'âme. La deuxième, la fuite en Égypte, portant son fils dans l'obscurité de la nuit pour échapper à la persécution d'Hérode. La troisième, la perte de Jésus à l'âge de 12 ans lors du pèlerinage à Jérusalem, 3 jours d'angoisse sans savoir où il se trouvait. La quatrième, la rencontre avec Jésus sur le chemin du Golgotha, le voyant porter le fardeau qui lui était destiné. La cinquième, être au pied de la croix, témoin impuissant de la mort de son fils. Le 6e moment, recevoir le corps de son fils dans ses bras après sa descente de la croix, l'instant immortalisé par l'art chrétien dans la Pietà de Michel-Ange. Le 7e, l'enterrement lorsque la pierre fut roulée et que le silence engloutit tout. Chacune de ces souffrances était une participation silencieuse au mystère de la rédemption. Marie ne prêcha pas ce jour-là. Elle n'écrivit pas de lettres. Elle ne s'opposa pas au prêtre. Elle ne prononça aucun discours. Elle resta debout, et sa présence en silence auprès de son fils mourant est l'une des images les plus puissantes de toute la foi chrétienne. Le Concile Vatican II enseigne que Marie s'est unie d'un cœur maternel au sacrifice de son fils, consentant avec amour à l'immolation de la victime née d'elle. Elle n'était pas une spectatrice passive. Elle était une participante active, offrant au Père avec Jésus toute la douleur qui transperçait son âme. Saint Jean-Paul II, dans l'encyclique Redemptoris Mater, a écrit que Marie vivait au pied de la croix une dimension particulière de sa maternité, devenant à cet instant la mère de tous ceux que Jésus a rachetés, la mère de l'Église,
la mère de toute personne qui se place au pied de la croix dans la foi. Des siècles plus tard, dans un lieu qui semblait l'antithèse du Golgotha, mais qui portait le même poids d'innocence sacrifiée, le même sacrifice se répéta. En juillet 1941, au camp d'Auschwitz, en Pologne occupée, un prisonnier s'évada. En guise de châtiment collectif, les gardiens sélectionnèrent 10 hommes du même baraquement pour les enfermer dans une cellule souterraine et les condamner à mourir sans eau ni nourriture. Lorsque l'un d'eux, Franciszek Gajowniczek, sergent de l'armée polonaise et père de 2 garçons, laissa éclater son désespoir en pensant à sa femme et à ses enfants qui seraient laissés sans défense, un frère franciscain nommé Maximilian Maria Kolbe, matricule 16670, s'écarta du rang, s'approcha du commandant et déclara calmement « Je suis prêtre catholique et je suis âgé. Je veux mourir à sa place. Il a une famille. Je n'ai personne. » Kolbe avait 47 ans. La requête fut acceptée. Kolbe fut conduit avec les 9 autres condamnés à la cellule souterraine du bloc 13. Pendant 2 semaines, il soutint ses compagnons par des prières, des hymnes à la Vierge Marie et des paroles de consolation. Bruno Borgowiec, l'interprète polonais qui avait accès au couloir, témoigna que des chants et le chapelet s'élevèrent de la cellule, comme si ce lieu de mort s'était transformé en chapelle. Tandis que les autres succombaient un à un, Kolbe demeurait serein, assis, le dos contre le mur, les yeux ouverts, le visage calme. Ses dernières paroles avant de mourir furent « Je vous salue, Marie ». Il mourut à la veille de la fête de l'Assomption, à laquelle il avait consacré toute sa vie et son œuvre missionnaire. Kolbe dit « Je veux aller à la place de cet homme ». Jésus répondit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Cette phrase de Jean 15:13, prononcée par Jésus le jeudi saint lors de la scène, fut littéralement vécue par Kolbe 20 siècles plus tard. Ce que Jésus fit sur le Golgotha pour toute l'humanité, Kolbe le fit pour un seul homme, dans un lieu qui semblait abandonné de Dieu. Et en agissant ainsi pour un seul homme, il démontra que la croix n'est pas une idée abstraite du passé. C'est une décision concrète que des personnes réelles prennent dans des moments réels, lorsque l'amour l'emporte sur l'instinct de survie. Gajowniczek, l'homme que Kolbe sauva, survécut à la guerre. Il vécut jusqu'en 1995, à l'âge de 93 ans. Il consacra le reste de sa vie à raconter au monde entier ce qui s'était passé ce jour-là. Il déclara un jour « Tant que je respirerai, je considérerai comme mon devoir de faire connaître à tous l'acte d'amour extraordinaire de Maximilien Kolbe ». Il était présent lors de la canonisation de Kolbe par Jean-Paul II en 1982, place Saint-Pierre à Rome. Lors de la cérémonie, le pape déclara que Kolbe était le patron de notre siècle difficile, un homme qui avait prouvé que l'amour est plus fort que la mort, même là où elle semble avoir tout emporté. De retour au Golgotha. À la mort de Jésus, Joseph d'Arimathie, membre du Sanhédrin qui s'était secrètement opposé à la condamnation, prit une décision capitale. Il se rendit auprès de Pilate et lui demanda le corps de Jésus. Marc rapporte que Pilate fut surpris d'apprendre que Jésus était déjà mort et ordonna au centurion de le vérifier avant de lui remettre la dépouille. Joseph apporta un linceul de lin fin. Nicodème, le pharisien qui avait rendu visite à Jésus en secret 3 ans auparavant, apporta un mélange de myrrhe et d'aloès, environ 30 kilos, une quantité habituellement réservée aux funérailles royales. Ensemble, ils enveloppèrent le corps de Jésus dans les linceuls imprégnés des aromates et le déposèrent dans un tombeau neuf, creusé dans le roc, dans un jardin près du Golgotha. Ce tombeau appartenait à Joseph et n'avait jamais servi. Une grosse pierre fut roulée devant l'entrée. Marie de Magdala et Marie, la mère de Joseph, étaient assises en face du tombeau, observant tout. Elles voulaient savoir précisément où se trouvait le corps. Elles reviendraient après le sabbat pour achever les rites d'onction que la hâte du vendredi les avait empêchées de terminer. Elles ignoraient alors qu'à leur retour, la pierre aurait déjà été enlevée. C'était vendredi après-midi. Le soleil se couchait sur Jérusalem. Samedi commençait. Et avec lui, le silence le plus profond de toute l'histoire de l'humanité. Le vendredi saint est le jour le plus sombre et le plus lumineux du calendrier chrétien. Sombre car l'innocent est mort, lumineux car il est mort par amour. La croix n'est pas un échec de Dieu, elle est le trône de l'amour. L'endroit le plus improbable de l'univers pour trouver la gloire divine, et pourtant c'est précisément là qu'elle resplendit le plus. Saint Paul écrivait aux Romains « Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs,
Christ est mort pour nous, non pas après que nous soyons devenus dignes, non pas après que nous l'ayons mérité, alors que nous étions encore indignes. C'est là le scandale et la gloire de la croix. Le même Paul, écrivant aux Corinthiens, disait « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance de Dieu. » La croix est une folie pour le monde, car le monde mesure la puissance à sa capacité de détruire. La croix, elle, mesure la puissance à sa capacité d'aimer. Les 7 dernières paroles de Jésus sur la croix révèlent 7 facettes de l'amour de Dieu. Un pardon spontané, une promesse qui accueille ceux qui arrivent au dernier moment, une tendresse qui prend soin de la mère même au plus profond de sa souffrance, une sincérité qui crie son abandon sans perdre la foi, une humanité assoiffée, une mission accomplie jusqu'au dernier instant, et une confiance absolue qui remet son esprit au Père comme un enfant, confie son sommeil au bras de l'être aimé. Marie, debout près de la croix, nous enseigne qu'il y a des moments dans la vie où la seule chose à faire est d'être présent, sans chercher à résoudre, sans expliquer, sans réparer, juste être, rester digne quand tout s'écroule autour de soi, et offrir en silence la douleur indicible. Chaque mère qui a vu souffrir son enfant comprend Marie. Chaque père qui s'est senti impuissant face à la douleur d'un être cher comprend Marie. Quiconque a été auprès d'une personne souffrante, incapable de faire autre chose que d'être là, comprend pourquoi Jean a écrit que Marie était debout. Car parfois, rester digne est le plus grand acte de foi qui soit. Elle n'a pas descendu Jésus de la croix. Elle ne le pouvait pas, mais elle est restée. Et sa présence silencieuse et ferme fut la dernière expression d'amour humain que Jésus vit avant de fermer les yeux et de remettre son esprit au Père. Maximilien Kolbe nous enseigne que la croix ne s'est pas arrêtée au Golgotha. Elle se prolonge à travers l'histoire comme une invitation permanente. Chaque fois qu'une personne s'offre à la place d'une autre, chaque fois qu'une personne renonce à elle-même pour qu'une autre puisse vivre, l'écho de la croix résonne à nouveau. Le sacrifice du Christ est unique et irremplaçable. Mais l'amour qui l'a motivé ne s'est pas éteint ce vendredi-là. Il continue de se manifester dans des vies concrètes, dans des décisions réelles, dans ces moments où une personne, face à la souffrance d'autrui, dit « J'irai à sa place ». Kolbe n'était pas Jésus, mais Jésus était en Kolbe. Et il est en chaque personne qui aime jusqu'au bout, sans réserve, sans calcul, sans garantie de retour. Le vendredi saint appelle au silence. Non pas le silence de ceux qui n'ont rien à dire, mais le silence de ceux qui se tiennent devant une grandeur indicible. Les autels sont nus, les cloches se taisent. La messe n'est pas célébrée. Et dans ce vide liturgique, la croix parle plus fort que n'importe quel sermon. Demain, ce sera samedi, le jour le plus silencieux de tous. Le corps de Jésus reposera dans le tombeau. Les disciples se cacheront derrière des portes closes, craignant d'être arrêtés. Marie sera en prière, gardant en son cœur tout ce qu'elle a vu et vécu, comme elle l'a fait toute sa vie. Et le monde entier, sans le savoir, sera suspendu entre la mort et la vie, entre le vendredi et le dimanche, entre la croix et le tombeau vide. Le samedi saint est le jour où il n'y a rien à voir, rien à entendre, rien à faire. Il ne reste plus qu'à avoir confiance. Confiance que Dieu agit dans le silence. Confiance que la pierre sera enlevée. Confiance que les ténèbres ne sont pas la fin, mais l'aube naissante. Car l'histoire ne s'arrête pas le vendredi. La pierre qui scellait le tombeau sera enlevée. Le corps enveloppé dans le linceul sera introuvable. Les femmes venues accomplir l'onction entendront une phrase qui changera tout. Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Mais cela, c'est l'histoire du dimanche. Et entre le vendredi et le dimanche, il y a le samedi. Le jour où la foi est mise à l'épreuve dans le silence. Le jour où la seule prière possible est celle de Jésus sur la croix. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Si ce récit vous a touché, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin et continuez de suivre le récit de la Semaine Sainte, car le samedi saint est le jour où le silence de Dieu devient la plus grande épreuve de foi qui soit. Et après le samedi vient l'aube la plus radieuse de toute l'histoire.